Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de février. Alors ce mois-ci j'ai lu 6 livres et je vais d'abord commencer par vous présenter mes réceptions et mes achats comme d'habitude et ensuite on passe à mes lectures et avis. Alors ce mois-ci j'ai reçu mes 2 premiers services presse en tant que partenaire de la maison d'édition Hauteville qui sont ce beau bébé, celui que j'attendais le plus, L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp aux éditions Hauteville, je vous en parle tout à l'heure. J'ai reçu également, qui est sorti le même jour du coup le 5 février, en poche Les Filles du Graal d'Elisabeth Chadwick aux éditions du coup Hauteville toujours. Ensuite j'ai reçu un 3e service presse de la maison d'édition Coed Kane, Un inconnu sur mon canapé de Stéphane Truchot. Je vous parle de ces 3 livres tout à l'heure dans mes avis lecture. C'est lu, c'est pesé, emballé. Ensuite, j'avais participé à un gros concours organisé par Pocket Imaginaire et les revues Chimère. Je ne pensais pas du tout, j'aurais jamais misé sur ce concours, mais je l'ai gagné. Et donc, première réception, j'ai reçu toute la collection de Tolkien en version collector. Ils sont juste magnifiques. Ma version, c'était la version jeunesse que j'avais, elle est en sale état et j'avais trop envie de me les prendre et donc du coup pas besoin, économie plus, je suis vraiment trop contente de ce lot, ils sont magnifiques donc merci beaucoup. Et ensuite pour ce qui est de mes achats, je me suis procuré ce mois-ci le tome 2 de la saga Au-delà des mots de Pauline Timso au nez. J'ai lu en fait, je sais pas si vous vous rappelez, le mois dernier j'avais gagné le tome 1 lors d'un concours organisé par Manon sur TikTok et donc ce mois-ci j'ai lu le tome 1 et j'ai enchaîné avec le tome 2, donc je vous en parle aussi dans ce bilan lecture. Avec ça, je me suis pris le petit livre Résister de Salomé Saké aux éditions Payot. Et le tome 2 d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, qui est une torche dans la nuit, qui est juste sublime. J'ai vu que le tome 3 sortait en avril, j'ai trop envie de le lire. J'espère que je vais avoir le temps le mois prochain, au mois de mars, voire avril, pour lire et enchaîner ces 2 tomes. Donc je vous en reparle très vite, j'espère. Première lecture du mois de février et pas des moindres, le premier service presse en tant que partenaire de la maison d'édition Hauteville. Je vous lis tout de suite le résumé puis je vous dis ensuite ce que j'en ai pensé. Je continuerai à faire le travail de ma mère. J'apporterai la liberté, la vengeance aux femmes de la ville. Je leur donnerai le poison qu'elles demandent pour mettre un terme à leur mariage, épouser leurs amants ou infliger souffrance et malheur à ceux qui les auront maltraités. Je ne fléchirai pas, je ne tremblerai pas. C'est mon héritage, et le vôtre aussi. Dans la Rome du XVIIe siècle, les hommes tombent tous comme des mouches sans que nul puisse l'expliquer. Caché dans les ruelles et les ténèbres de la ville éternelle, un mystérieux cercle d'empoisonneuses œuvre derrière la façade d'une boutique d'apothicaire. Depuis son enfance à Palerme, Giulia consacre sa vie à aider les femmes brisées, brutalisées. Tantôt guérisseuse, avorteuse ou empoisonneuse, quelques gouttes mortelles d'un poison indétectable lui ont permis de faire 1 millier de victimes, toutes des hommes. Mais avec un pape nouvellement élu déterminé à chasser les hérétiques et les sorcières, jamais Giulia et les femmes qu'elle a prises sous son aile n'ont couru plus grand danger. Il s'agit donc de L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp, aux éditions Hauteville du coup. Meurtrière ou justicière, à vous d'en décider. Waouh, le début de mon partenariat avec la maison d'édition Hauteville vraiment démarre fort. C'est le livre que j'attendais le plus de la sélection et vraiment il ne m'a pas fait défaut. Énorme coup de cœur pour ce roman. J'ai déjà sorti ma chronique, que ce soit sur TikTok et sur Instagram. J'ai mis un temps fou à trouver mes mots pour en parler à l'écrit, surtout pour Insta. C'était très dur de trouver mes mots pour parler de ce livre que j'ai vraiment adoré, vraiment... ça a été un coup de cœur magistral. Et c'est compliqué de mettre des mots dessus pour vous retranscrire, décidément j'arrivais pas à parler, les émotions que j'ai ressenties à ma lecture et j'aimerais vraiment pouvoir arriver vraiment à le faire exactement pour vous donner l'envie vraiment de lire le roman parce que vraiment il vaut vraiment le détour. Déjà en plus on en parle, la couverture est juste magnifique. Ah d'ailleurs j'ai reçu malheureusement le colis un peu tard en séparé, mais du coup j'ai reçu le marque-page aussi assorti ainsi que
un petit carnet comme ça, le carnet des guérisseuses avec des petites fleurs à l'intérieur, je vous montre. Et franchement j'adore, c'est dommage que je l'ai reçu trop tard et pas avec le livre, parce que du coup vu que j'ai lu le livre dès que je l'ai reçu et que j'avais pas encore ça, bah, du coup j'ai pas pu me faire mes photos, il y avait aussi le petit communiqué de presse. J'ai pas pu faire mes photos avec ça et c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, je suis contente quand même du rendu visuel que j'ai pu faire sur les réseaux, les autres réseaux. Donc voilà, bref. Donc revenons à nos moutons. Ici on est sur un roman historique du coup qui se déroule au XVIIe siècle en Italie. C'est inspiré de faits réels, ça vous savez que je suis friande des romans qui sont inspirés de faits réels. Ici on est sur la légende du coup de Giulia Tofana et donc sa potion poison qui est dite l'aqua. Et elle, du coup, en fait, elle est un coup, comme l'a dit le résumé, un coup guérisseuse, un coup avorteuse, un coup empoisonneuse. Selon le mot en tant que femme que vous avez, vous pouvez aller trouver du coup Julia et elle vous donnera soit le poison pour tuer votre mari qui vous bat ou qui vous viole ou qui... bref, passons. Ou alors... je ne sais pas, peu importe. Enfin, voilà, un homme qui vous maltraite, que ce soit votre père, votre mari, votre frère, etc. Parce que bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, en tant que femme, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir être indépendante et vivre par ses propres moyens, s'en sortir toute seule, il fallait ne pas vivre au joug de son mari, son frère, son père, etc. Il fallait du coup soit être prostituée pour pouvoir gagner sa vie convenablement, enfin, on s'est compris, ou alors soit sage-femme, soit guérisseuse, ce genre de choses. Seulement les guérisseuses sont dites des sorcières et sont donc pourchassées par l'église et donc voilà, à vos risques et périls évidemment, parce qu'ils sont pas très tendres, voire pas du tout. Vraiment c'est un roman magistral que je vous invite vraiment à lire, il dénonce énormément de choses, c'est un roman du coup féministe évidemment, vous savez que moi c'est ma came, roman féministe et historique, alors là c'est le combo gagnant. Du coup ici on va dénoncer les conditions et l'oppression des femmes à cette époque-là, à travers du coup le patriarcat qui est vraiment à son paroxysme à ce moment-là. Et même si il est encore là aujourd'hui, mais ça c'est encore un autre débat. Et évidemment, du coup, toute l'implication, il va dénoncer aussi toute l'implication qu'a l'Église, enfin la religion en termes généraux, mais ici du coup on parle de l'Église, dans du coup ce patriarcat et toute l'implication qu'elle a dans la condition et l'oppression des femmes. Voilà, ça se lit vraiment tout seul malgré le fait qu'il y ait des scènes extrêmement violentes. On est au XVIIe siècle, donc forcément torture, mise à mort. Là ici c'est la pendaison qui vous attend si vous êtes attrapé en tant que sorcière, même si c'est pas prouvé et que vous avez juste été dénoncé par machin et que c'est juste par vengeance, ils vont pas forcément aller trop vérifier, hein. Donc attention à vos fesses. La plume de l'autrice est vraiment... splendide, ça se lit tout seul vraiment, même si clairement il y a des scènes qui me restent et qui m'empêchent parfois de dormir, mais magnifique, vraiment lisez-le, il vaut vraiment le coup, allez-y. Ensuite, j'ai lu Hélium, qui est le tome 1 de la saga Au-delà des mots de Pauline Timso en auto-édition. C'est le livre que j'avais gagné lors du concours au mois de janvier sur TikTok. Je vous lis le résumé. À tout juste 30 ans, la vie d'Olivia a basculé. Cette jeune femme ne parvient plus à trouver de sens à sa vie, qui lui paraît à présent fade et sans intérêt. Mais 2 ans plus tard, cette ancienne championne de basket trouve le courage de fouler à nouveau le parquet. Une rencontre inattendue avec le capitaine de l'équipe masculine va bouleverser toutes ses certitudes. Arrogant et sûr de lui, il joue avec elle, tente de faire tomber ses barrières et de la faire réagir. Ce jeu semble bien trop dangereux pour Olivia qui est bien décidée à protéger son cœur pour ne pas s'y perdre. Mais au jeu des sentiments, y a-t-il vraiment des perdants? Que le match commence. Eh bien écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai dévorée en même pas 2 jours, enfin quasiment, c'est pour vous dire. En plus bon, il est assez gros mais en fait c'est très très aéré à l'intérieur comme vous pouvez le voir, donc ça se lit vraiment très vite. La plume de Pauline elle est fluide, elle est douce,
elle est belle, elle est addictive, elle est immersive, donc vraiment ça se fait tout seul. Alors, par contre, j'ai relevé quelques petites imperfections lors de ma lecture, que ce soit au niveau orthographe, enfin plutôt faute de frappe du coup, ponctuation, syntaxe. Mais c'est le genre de choses, je vous avoue, qui me bloque en règle générale, surtout quand ça vient d'une maison d'édition qui ont des moyens de dingue pour éviter ça. Et quand j'ai payé de ma poche 26 balles pour un livre et que je trouve des fautes à l'intérieur, moi ça me rend ouf. Là, clairement, on n'est pas du tout dans le même contexte, on est en auto-édition, pas du tout les mêmes moyens, premier roman, etc. Et surtout, c'est que ce soit l'histoire, les thématiques abordées dans le livre et les personnages, ils sont hyper bien travaillés et ils sont juste incroyables, tous autant qu'ils sont. Vraiment incroyables. Je me suis régalée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, le truc qui m'avait convaincue d'entrée de jeu, c'est que les protagonistes sont trentenaires. Moi, les histoires d'amour entre des adolescents qui sont encore sur les bancs de l'école, ça me parle plus. J'ai plus envie de voir ça dans les livres, enfin j'ai plus envie de lire ça. Enfin, de temps en temps ça peut passer, mais voilà, c'est plus des personnages de notre âge. Là, c'est le kiff total. Vraiment, ça m'a convaincue d'entrée de jeu. En plus de ça, que ce soit Olivia, elle a une thématique, enfin une thématique trop que je peux pas vous dévoiler là parce que c'est pas dit dans le résumé, je veux pas vous gâcher la lecture, ça serait dommage, moi j'ai apprécié le découvrir au fur et à mesure de la lecture, qui m'a touchée vraiment en plein cœur, j'ai pu m'identifier à elle, mais très très rapidement, ça m'a beaucoup parlé et j'ai adoré ce fait là. Il y a une autre thématique, une autre trope que je peux pas vous dévoiler non plus, mais clairement autant Manon m'avait prévenu qu'il fallait que je prévoie des mouchoirs et qu'il fallait que je prévoie de la clim parce que je risquais d'avoir chaud à certains moments, mais autant je ne pensais pas que dès les premières pages, dès l'épilogue, j'allais... l'épilogue ou le prologue, je sais plus, je sais jamais. Enfin bref, dès les premières pages, il allait falloir que je sorte les mouchoirs directement. Franchement, j'étais pas prête. Donc, je te remercie pas, Pauline, pour ça. Non, franchement, l'histoire vraiment incroyable. En plus de ça, ben, on a Tony. Ben, Tony, c'est un homme sexy, un homme capable. Et ça c'est ça qu'on veut, clairement. Maintenant, j'en peux plus, moi, des hommes toxiques. De temps en temps, on s'en glisse un, c'est cool. C'est vrai que je suis pas très nette dans ma tête, mais j'aime de plus en plus trouver des green flags dans mes romans, et c'est ça qu'on veut, quoi. Lui, green flag par excellence. Franchement, j'ai adoré. Je peux pas ne pas tomber amoureuse de Tony, même si clairement, à l'actuelle où je vous tourne cette vidéo, je suis en train de lire le tome 2 et clairement, Matt, c'est encore un level au-dessus. Vraiment. Mais bref, passons. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus. Clairement, j'ai ressenti des émotions de dingue à la lecture de ce roman. Donc certes, c'était pas parfait, mais vraiment magistral, vraiment. En plus, je me suis fait une petite expérience personnelle. C'est que j'étais presque à la fin, on va dire, il devait me rester ça de lecture. J'avais envie de me retrouver dans ma bulle, de retrouver les personnages et tout, de retomber dans l'histoire. Et j'avais la télé qui tournait, qui me gênait. Et du coup, j'ai mis mon casque et je me suis trouvé de la musique. Alors je me suis mis Helium, mais pas avec les paroles, parce que moi je lis dans le silence habituellement et moi ça me dérange, ça me déconcentre, j'arrive pas avec la musique, avec les paroles. Du coup je me suis trouvé la version instrumentale, je me les suis mis à fond en boucle et, dans la tête, et vraiment incroyable, mais incroyable cette expérience. Ça a déculpé plein de sensations, j'avais l'impression d'être devant un film, et c'était juste magique. Vraiment, c'est le genre de choses que si les histoires s'y prêtent et que je trouve une musique, un fond instrumental adapté à l'histoire que je suis en train de lire, vraiment je pense que je réitérerai cette expérience parce que vraiment c'était incroyable. Ici, pour ce qui est des tropes, il y en a deux que je peux pas vous donner parce que c'est dommage de vous spoiler sur ça. On est sur de la reconstruction. On est sur de la reconstruction. On est sur du sport, donc ici du basket. J'avais jamais vu sur le basket et franchement, je kiffe. J'adore ce sport en plus, donc super chouette. Le fait qu'on soit sur de trentenaires aussi, ça c'est cool. L'esprit fan family de ce roman, de cette saga, vraiment incroyable. J'adore, franchement génial.
Après, comme je vous l'avais dit, je suis déjà en train de lire le tome 2 au moment où je vous tourne cette vidéo et vraiment j'adore mater encore un level au-dessus de Tony. C'est pour vous dire, je le lis pendant la Saint-Valentin et c'est génial, incroyable. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette saga, je vous la recommande chaudement. Je sais que si, quand j'aurai fini cette saga, parce que je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis, je suis en train de lire le deuxième, donc après j'enchaînerai avec le troisième, je pense au mois de mars. Et après il restera un dernier tome qui n'est pas encore sorti, et je crois qu'elle le prévoit printemps-été. Et une fois que j'aurai lu les 3 premiers tomes de celle-là, ou que je serai à jour sur cette saga, j'enchaînerai direct avec la série Windy City, parce que je sais que Dory m'attend au tournant, si je la lis pas, elle va m'étriper. Donc voilà, en tout cas, voilà, j'enchaînerai avec d'autres hommes capables. Green Flag, apparemment ils sont incroyables. Alors voilà, j'ai trop hâte en tout cas, n'hésitez pas si celle-là vous tente, parce que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu Un souffle du passé de Patty Callahan aux éditions Faubourg Marigny. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé juste après. Everly Winthrop, professeure d'histoire à Savannah, n'en revient pas. Elle est invitée à organiser une exposition sur les artefacts retrouvés du Pulaski. Le Pulaski, ce bateau à vapeur de luxe mythique dont son grand-père aimait lui raconter l'histoire, a coulé après l'explosion d'une chaudière en 1838 avec toute l'élite de la ville de Savannah à bord. Et l'épave vient juste d'être découverte, 180 ans plus tard. Everly sait qu'elle ne va pas résister à l'idée de résoudre certains des mystères et des mythes entourant le naufrage du Titanic du Sud. Ses recherches vont la mener à la rencontre d'une famille de 11 membres, montés ensemble à bord du navire. Elle va notamment se pencher sur l'histoire extraordinaire de 2 femmes de cette famille, une survivante connue, Augusta Longstreet, et sa nièce, Lily Forsyth, qui n'a jamais été retrouvée. Lorsque le navire a explosé, chacune a été confrontée à des décisions difficiles et déchirantes. Everly, Augusta, Lily, 3 femmes, 3 destins, une seule question: comment pouvons-nous survivre à l'insurmontable ? Sans surprise, ça a été un énorme gros coup de cœur pour moi, le 2e du mois de février. J'ai adoré. Vraiment, c'est une histoire magnifique. J'ai eu du mal à m'arrêter tellement elle était prenante, cette histoire. C'était vraiment passionnant, fascinant. Vraiment, il n'y a pas à dire. C'est une belle bricasse, comme vous pouvez le voir. Et franchement, j'ai eu du mal à m'arrêter. Je l'ai lu en peu de temps et vraiment, c'était incroyable. C'est une histoire en plus qui est inspirée de faits réels et ça vous savez que j'adore quand c'est comme ça. J'ai beaucoup apprécié les notes à la fin de l'autrice qui nous fait comprendre en fait ce qui est vraiment inspiré de faits réels et c'est ce qui a été inventé à l'histoire pour rendre le truc un peu plus voilà. Et vraiment il y a eu un travail de recherche de l'autrice mais hyper impressionnante, c'est un truc de dingue ce qu'elle nous a fait et vraiment ça valait le coup parce que vraiment magnifique ce roman. On est ici sur une véritable chasse au trésor, c'est prenant, c'est fascinant comme je vous le disais. On est en totale immersion vraiment, j'ai ressenti toutes les émotions possibles et inimaginables qu'ont pu ressentir les personnages dans cette tragédie. J'ai ressenti leur angoisse, leur peur, leur souffrance, leur soif, leur détresse. Est-ce que quelqu'un va venir me secourir ou est-ce que je vais mourir là au milieu de l'océan, au milieu de nulle part? Sinon, franchement, c'était incroyable. En plus, le roman est maintenant disponible en poche chez Pocket. Donc franchement, vous n'avez pas d'excuses, il faut absolument lire ce livre. S'il vous plaît, lisez-le, c'était incroyable. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la saga Au-delà des mots de Pauline Timso en auto-édition au nez. Je vais pas vous lire le résumé puisque c'est un tome 2. De toute façon, vous avez le résumé du tome 1 pardon, un peu plus tôt dans ma vidéo. Donc c'est tout frais normalement dans votre tête autant que dans la mienne. J'ai enchaîné et c'est pour ça que j'adore enchaîner les sagas en général. Et chose que je faisais plus parce qu'il y avait tellement de challenges, de trucs, de machin au milieu que cette année je veux absolument essayer d'enchaîner les tomes quand je suis vraiment prise dans une saga évidemment, hein. On va pas se forcer non plus, mais voilà, en tout cas les rapprocher comme j'ai fait là, avec une lecture autre genre entre, je trouve ça super cool. Ici, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages. Alors je vous avoue que ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais autant j'ai préféré les personnages de ce tome 2, autant l'histoire j'ai préféré celle du tome 1.
on aurait mixé les deux, je pense que c'était le coup de cœur. Non, Trêve de plaisanterie, vraiment ouais, j'ai préféré l'histoire du tome 1, mais je pense que c'est une question de perspective, une question de goût personnel, etc. Les thématiques du tome 1 me parlaient beaucoup plus que celui-là, mais en même temps, les personnages ici sont extrêmement bien travaillés. Et je pense que c'est aussi du fait que dans ce tome-là, j'y ai trouvé un peu plus de clichés que dans le tome 1. Alors après, le tome 1, remettant dans le contexte, ça faisait un moment que j'avais pas lu de romance à proprement dit. Donc, j'étais pas bloquée sur des clichés, machin, même si je sais que j'ouvre un roman de romance, il va y avoir des clichés. Mais voilà. Là, du coup, vu qu'il y a eu cette coupure avec un souffle du passé entre les deux, mais malgré tout, c'était très récent que j'ai lu une romance, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai fait un blocage sur les clichés que j'ai pu rencontrer ici, même si c'était pas vraiment un blocage, c'est pas le mot, parce que ça m'a pas dérangé plus que ça, puisque j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Mais voilà, il y en avait un peu plus que dans le tome 1, à mon avis. Par exemple, celui du mec hyper riche. Ça, c'est en plus, c'est le cliché en fait que je retrouve énormément dans les lectures de romances que j'ai. Et c'est celui qui, du coup, vu que je le vois tellement souvent, c'est sur celui que je bute le plus. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça a descendu l'histoire un poil en dessous du premier tome. Je sais pas, à voir. En tout cas, voilà. Moi, j'ai adoré cette histoire, mais j'ai préféré celle du tome 1 et j'ai préféré par contre les personnages de ce tome 2. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai adoré, il y a un truc que l'autrice a fait qui m'a énormément surprise, je ne m'y attendais pas du tout, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert ce livre, en fait, on fait la rencontre de Matt et Mathilde. On les a déjà vus en personnages secondaires dans le tome 1, mais là, en fait, elle a repris l'histoire comme quand on a rencontré Tony et Olivia dans le premier, c'est-à-dire au même moment. Donc, en fait, on va revivre l'histoire, mais avec la vision des choses et les yeux de Matt et Mathilde. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, sur le tome 1, on a fait énormément de suppositions sur lui, sur elle, il se passe ça, machin, nanana. Et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, nos suppositions sont fausses. Ou alors un peu faussées, pas totalement vraies à 100% du moins. En plus de ça, ça nous permet du coup d'avoir de voir le rôle qu'ont joué ces deux personnages dans le rapprochement entre Tony et Olivia sur le premier et inversement dans celui-là du coup, et j'ai trouvé ça super cool. On pourrait croire que du coup le fait de recommencer du début ça pourrait alourdir le texte et faire des redondances, mais elles sont vraiment hyper légères, hyper pointilleuses et on est vraiment dans leur histoire à eux, donc même s'il y a un petit rappel, tiens, t'avais pensé ça dans le premier de machin, ben en fait non, tu vois, finalement c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, franchement j'ai adoré, je pensais pas et j'ai adoré ce côté-là. Et donc voilà, c'était vraiment, vraiment sympa. Alors, concernant les thématiques, je vais pas trop vous en dire, parce que sinon je risque de vous spoiler, c'est dommage. Pour les tropes, je dirais pas qu'on est sur un age gap, mais je vais quand même préciser que Matt a 34 ans, Mathilde, elle, en a 25 ou 26, donc il y en a que peut-être ça peut déranger cette différence d'âge, moi non personnellement, mais on sait jamais, je préfère le préciser. Ensuite, on est sur un opposite attract. Parce que c'est pas tout à fait un enemy to lovers, en réalité ils se détestent pas, c'est juste que il va s'envoyer punchline sur punchline, tout simplement parce qu'ils veulent pas se rapprocher réellement, pas s'engager, pas se prendre au jeu des sentiments, pour se protéger parce que elle a vécu telle chose et telle chose, et Matt de son côté a vécu telle et telle chose. Même s'il passe pour le Don Juan, le coureur de jupons, le machin, au final on se rend compte que il a un quart d'artichaut et que il donnerait tout pour la nana qu'il aime, et donc voilà. Vraiment superbe histoire, j'ai adoré. Je poursuivrai la saga, c'est sûr. Il y a déjà un troisième tome qui est sorti, mais je laisse un peu durer le suspense. Je fais une petite pause dans la romance là pour le moment, pour m'enlever tous ces clichés de la tête et apprécier pleinement ma prochaine romance. Mais je sais que le quatrième tome devrait sortir fin printemps, début été, il me semble. Donc je pense que je lirai le tome 3 dans ces eaux-là. Mais en tout cas, voilà.
je poursuivrai la saga, c'est sûr, parce que franchement, petite pépite, on a des hommes capables, des green flags, c'est tout ce que j'aime et vraiment top. Concernant les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe que j'avais relevées dans le tome 1, ici on en a quelques-unes, mais beaucoup moins que dans le tome 1, donc c'est très appréciable, on va dans le mieux, et donc j'espère que le tome 3 ça sera encore mieux, et voilà, donc vraiment une super saga si vous voulez une petite romance... une petite série de romances doudou. Alors attention, il y a des scènes de smut quand même. Mais voilà, franchement, c'est des lectures qui font du bien. Ensuite, j'ai lu Les Filles du Graal d'Elizabeth Chadwick aux éditions Hauteville. Il s'agit de mon second service presse en tant que partenaire de la maison d'édition Hauteville, année 2025. Je vous lis le résumé et je vous dis ensuite ce que j'en ai pensé. Est-il vrai que tu descends de Marie-Madeleine? Est-ce de cette ascendance que te vient ton pouvoir de préscience? Brigitte sourit. C'était une question que lui posaient tôt ou tard toutes ses fréquentations. Pour une petite part, sans doute, répondit-elle. Et oui, elle est mon ancêtre. Du moins, tel est le récit de mes origines qui m'a été transmis. Sa vie n'est pas racontée dans les Écritures. Alors que la croisade contre les Cathares saigne le sud de la France, Brigide, une jeune femme aux dons extraordinaires, fuit les inquisiteurs qui ont juré de l'éliminer. Dernière héritière de Marie-Madeleine, elle perpétue une lignée millénaire dont l'existence fait vaciller la toute-puissante Église catholique. Quand la campagne militaire s'intensifie avec l'arrivée de Simon de Montfort à la tête des armées du Nord, Brigitte doit trouver refuge auprès des seigneurs locaux rebelles, parmi lesquels le jeune et beau Raoul de Montvalent. Hantée par des visions terribles de l'avenir et afin d'assurer sa descendance, Brigitte est bien décidée à livrer jusqu'au bout le combat de l'amour contre la mort. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors je vous avoue, je l'ai traîné un moment. J'ai mis du temps à le finir. Bon déjà c'est un gros pavé, il fait presque 600 pages. Mais c'est pas parce que j'ai pas aimé, bien au contraire, parce que c'est vraiment une histoire vraiment intéressante, prenante, hyper enrichissante. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Seulement j'ai mis du temps parce que déjà la période historique, à proprement dit, je la connais pas plus que ça. Du moins je la connais juste en surface. Et d'ailleurs c'est ce qui me faisait un peu peur et qui m'a fait hésiter avant à le demander à la maison d'édition. Mais je me suis finalement décidée puisque je me suis dit allez, c'est l'occasion de sortir de sa zone de confort, de découvrir de nouvelles choses, ce partenariat. Donc on y va. Mais c'est vrai que on est en période médiévale, une période historique que je ne connais pas du tout. Le vocabulaire utilisé ici est forcément plus soutenu, et d'ailleurs je valide ça totalement parce que sinon j'aurais pas accroché, c'est sûr. Adéquate, du coup, le vocabulaire est adéquat du coup avec la période historique. Donc ça demande un peu plus de concentration. Il y a des mots qui me sortent un peu, que j'ai été obligée de regarder un peu sur internet pour me dire ah oui mais qu'est-ce que c'est ça exactement, parce que c'est vrai que c'est plus des mots qu'on utilise, ou alors même le terme à proprement dit, la différence entre un cathare, un templier, enfin voilà tout ça, la différence de religion, qu'est-ce qui diffère entre un vrai, soi-disant un vrai catholique et un cathare, qu'est-ce qui diffère dans leur religion, qui est quasiment la même à quelque chose près, mais pourquoi l'église catholique de Rome traite cette religion d'hérésie, enfin bref, voilà, ce genre de choses qui du coup, et franchement c'est hyper enrichissant, ça m'a permis de me poser plein de questions, de découvrir plein de choses sur cette période historique, c'était génial. Après il y a le fait qu'il y a énormément de personnages, énormément de lieux aussi. Par contre ce qui a aidé c'est que ça se passe dans le sud de la France, donc entre Toulouse, la région de Toulouse et la région de Marseille à peu près. Et donc ça m'a aidé à me repérer un peu. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de royaumes, énormément de personnages, donc il faut suivre aussi. Et c'est vrai que la période où je l'ai lu, j'étais pas mal fatiguée. Donc étant donné que ça demande beaucoup plus de concentration qu'une lecture d'une romance ou d'une lecture un peu plus légère, on va dire, ça m'a demandé du temps à le lire. Mais franchement, j'ai pu l'apprécier du coup à sa juste valeur. J'ai appris énormément de choses et ça, franchement, j'ai adoré. Alors merci beaucoup pour la possibilité du coup de découvrir ces choses-là, parce que vraiment c'était chouette. Malgré le fait qu'il y ait ce vocabulaire du coup un peu plus soutenu, adéquat à l'époque du coup du roman, la plume par contre à contrario de l'autrice est hyper fluide, hyper addictive, donc ça compense un peu le tout, ça nous perd pas du coup. En plus de ça il y a énormément d'action dans ce roman, et d'ailleurs attention parce que du coup on parle de chasse aux sorcières, on parle de chasse aux hérétiques, chasse aux
Au Qatar, il y a énormément de violence, c'est hyper sanglant, hyper violent, il y a de la torture à tout va, donc je le conseillerais pas non plus à tout le monde ce roman. Il faut vraiment quand même s'accrocher malgré tout, mais par contre voilà, il y a énormément d'action, on s'ennuie pas une seule seconde. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un côté que j'ai énormément aimé dans ce roman, c'est le côté mystique. Alors, il faut avoir l'esprit ouvert, je vous l'accorde, mais clairement, moi j'ai adoré. J'ai adoré ce côté hyper mystique. Il y a aussi ce petit côté rebelle féministe que j'adore, moi perso, vous le savez. Donc, moi, ça a complètement fonctionné avec moi. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman, même si j'ai mis du temps à le lire, même si ça prend de l'énergie parce que il faut beaucoup se concentrer. En tout cas moi, parce que je pense qu'il y en a qui liront ça les yeux fermés, mais vu que c'est vrai que la période je la connais pas plus que ça m'a pris du temps, mais vraiment pour le bon côté des choses, parce que ça m'a vraiment enrichi culturellement, etc. Et j'ai adoré découvrir, j'adore découvrir de nouvelles choses, et cette période historique je la connaissais pas plus que ça, donc vraiment ça m'a ouvert des portes, on va dire, sur l'histoire, cette période-là, et ça c'était cool. J'ai grandement apprécié les notes de l'autrice à la fin du roman qui nous permet, elle nous dit en fait que elle se sert de l'histoire comme fond, comme une œuvre d'art en fait, comme fond d'œuvre d'art, et elle pose ses personnages par-dessus. Et donc du coup on sait plus ou moins ce qui a été tiré de l'histoire, les événements qui ont inspiré du coup cette histoire. Il y a des faits réels, enfin du moins ça a été inspiré de faits réels plutôt, et on sait du coup faire la différence entre ce qui a été c'est réellement passé comme ça et ceux qui ne le sont pas, qui ont été plus ou moins romancés, etc. Et ça j'adore quand c'est comme ça. J'adore lire les notes des auteurs et des autrices à la fin pour faire la balance entre les deux, et ça c'était trop cool. Et donc comme je vous le disais, c'est vraiment une période vraiment violente, sanglante, horrible de notre histoire de France, et c'est vraiment une période où il faisait pas du tout bon d'être femme, et encore moins hérétique au Qatar. Donc attention à vos fesses, parce que sinon vous risquiez de brûler sur le bûcher. Et franchement voilà, j'ai énormément appris avec ce livre, ça m'a enrichi culturellement, je suis très contente de cette lecture, je peux que vous la recommander. Attention par contre, comme je vous le disais, il y a énormément de scènes de violence, de torture, etc. Donc attention, mais clairement cette période sombre, horrible de l'histoire, encore une d'ailleurs, je la connaissais pas plus que ça, et je suis très contente de l'avoir découvert plus en détail grâce à ce livre. Et pour ma dernière soirée du mois de février, j'ai lu Un inconnu sur mon canapé de Stéphane Truchot aux éditions Couëtken. Il s'agit d'un service presse, une collaboration commerciale non rémunérée. Je vous lis le résumé. Épuisée par son quotidien, Nina rêve de vacances pour souffler. Un matin, après avoir déposé sa fille à l'école, elle découvre un inconnu sur son canapé qui porte les vêtements de son mari. Terrifiée, elle s'enfuit. Qui est cet homme? Que veut-il? Dès lors, la vie du couple bascule et Nina va se retrouver face à une révélation glaçante. Je l'ai lu donc en une soirée lors de la dernière soirée du mois de février. Agréablement surprise. Franchement oui. Alors même si clairement je n'ai pas atteint le coup de cœur et c'est pas une lecture qui me marquera hyper longtemps non plus, mais clairement ce livre-là fait le job. Alors, pour la petite histoire, quand on m'a proposé la réception de ce service presse, j'étais pas sûre de l'accepter parce que je me sentais un peu débordée avec les services presse, etc. Même si j'en ai pas énormément, je me sens vite débordée moi. Je me mets une pression folle alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais voilà, j'aime bien être carrée dans ce que je fais, etc. Et donc je voulais pas, voilà... Bref, passons, on s'en fout. Ce qui m'a convaincue, c'est que du coup c'est un thriller, j'en ai plus trop dans ma pile à lire, et donc je m'étais dit tiens, ça fait un moment que j'en ai pas lu en plus, donc c'est le moment d'en caler un. En plus celui-là il est court, il fait 125 pages, donc ça va se lire vite, et voilà. Mais à contrario, les 125 pages, c'est ce qui me faisait énormément peur avec cette lecture. Parce que je me suis dit, un thriller, 125 pages, le temps que ça se mette en place, etc., pour que ça soit crédible, etc., ça me faisait un peu peur. Franchement, agréablement surprise. Dans le sens où je ne m'attendais pas du tout à aller là où l'auteur nous a emmenés au final. Je m'attendais à autre chose. Donc du coup, j'ai été surprise. La plume de l'auteur, elle est fluide, elle est addictive, les chapitres sont courts, le suspense est là.
Donc franchement ça fait le job. Je l'ai lu en une soirée, c'est une lecture franchement surprenante du coup, divertissante et rapide à lire. Donc pour quelqu'un qui ne sait pas quoi lire en une soirée, qui n'a pas envie d'un truc qui dure 1000 ans, de se taper un truc sur une semaine, franchement, ça fait le job. Moi, pour ma part, j'ai été sensible au message qu'a voulu véhiculer l'auteur, enfin du moins le message que je suppose que l'auteur a voulu véhiculer à travers son roman. J'y ai été sensible et je m'attendais pas du tout à ça. Donc moi perso, ça l'a fait à ce niveau-là. Il y a certains personnages du livre qui sont absolument détestables. Ils ont des comportements, mais oh là là. D'autres, à contrario, notamment Nina, elle a des comportements complètement incompréhensibles, surtout sur le début du roman. Et c'est là, j'étais là, mais on va où là? On va où là? Qu'est-ce qui se passe? Non mais en fait, pourquoi elle fait ça quoi? Et en fait après j'ai compris où voulait nous emmener l'auteur. Alors sur cette première partie, j'avoue je suis un peu dubitative parce que pour moi il y a des choses un peu trop faciles qui enlèvent de la crédibilité du coup à la mise en place du roman. Mais je pense que c'est totalement dû au peu de pages. Franchement, pour moi, c'est un bon thriller. Après, c'est pas mon genre de prédilection, donc voilà, voilà. Mais pour moi, c'est un bon thriller. Juste à la mise en place, j'aurais aimé un peu plus de profondeur, un peu plus de pages, du coup, le temps de développer un peu les choses pour que ça fasse moins rapide d'un événement à l'autre et que ça enlève moins de crédibilité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait mérité un peu plus de pages, un peu plus d'approfondissement selon moi, mais sinon une bonne lecture. Concernant le message que je suppose a voulu dénoncer à travers son roman l'auteur, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je risquerais de vous dévoiler beaucoup trop et déjà qu'il n'y a pas beaucoup de pages, ça serait dommage. Mais en tout cas moi j'ai trouvé ça assez pertinent et assez cool de retrouver ça dans ce roman. Et voilà pour mes lectures du mois de février. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, qu'on échange ensemble. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo du mois de mars.